Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette valise de diagnostic Icarsoft. C'est une très bonne valise. Il m'a été fourni par Icarsoft France. Je suis très reconnaissant et bien sûr, je suis très heureux parce que c'est une valise diagnostique que je voulais voir depuis longtemps. Euh, bon, cette valise de diagnostic, elle est livrée. Voilà, bien sûr, dans un carton bien protégé et en plus dans une valise en plastique qui est assez rigide. C'est pas mal. Je pense que chaque bricoleur, même pour les professionnels, hein, il devrait avoir une telle tablette. Son prix est d'environ 380 € avec la livraison. Il y en a un promo actuellement sur le site. Et en plus, vous avez 5%. Vous avez 5% que vous trouvez dans la description pardon, vous avez un code de 5% que vous trouvez dans la description de cette vidéo et dans la vidéo en haut qui sera affiché. Avec cette code promo, vous avez 5% de réduction sur tous les articles de Icarsoft sur leur site. En ligne vers le site de Icarsoft, vous trouvez dans la description de cette vidéo. Mais tout simplement, vous trouvez sur Google Icarsoft, ben le site le site d'Icarsoft, il s'affiche tout de suite, quoi. Voilà, c'est Icarsoft CR Max, je précise, hein. Voilà, c'est un appareil de diagnostic professionnel multisystème ou multimarque. Alors, vous pouvez diagnostiquer plus de 50 voitures avec cette valise. Bien sûr, les vignes sont illimitées. C'est pas comme certaines valises où vous pouvez diagnostiquer une voiture et aussi vous voulez diagnostiquer 12e voiture, mais là, vous devez payer en plus, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui, ici, ça n'existe pas. Ici, les vignes, les voitures sont illimitées et vous avez de plus que 50 marques des voitures. Voilà. À savoir que Icarsoft vous propose bien sûr une grande variété de tablettes ou appareils de diagnostic. Tout qu'est-ce qu'ils vous proposent, vous pouvez voir sur leur site. Mais allez, maintenant en passant maintenant à la présentation de cet petit bébé, ouais, qui est très très puissant. Ok. Bon, allez, on va ouvrir. Bien sûr, pour l'ouvrir, c'est toujours mieux de la positionner comme ça, hein. Même si à l'intérieur tout est bien attaché. Et voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, c'est très simple. Vous n'avez pas de choses en rabio, tout c'est bien arrangé. Le câble, ici vous avez le câble d'alimentation, plus le câble OBD, qui il vient là. Moi je l'ai enlevé. Après ici, vous avez un manuel, un guide d'utilisation, manuel d'utilisation. Par contre, à savoir que ce guide, il est en anglais, mais Icarsoft, il vous propose bien un manuel d'utilisation en français qui vous pouvez commander sur le site de Icarsoft. Voilà, après, c'est ça qui nous intéresse. Comme vous pouvez voir, tout est bien arrangé et accroché. Vous avez un petit mousse de protection. Voilà. Et ici, on trouve notre bébé. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Voilà. Bien sûr, c'est anti-choc, hein. Bon, bien sûr, il ne faut pas le faire tomber exprès, hein, mais il est protégé. S'il glisse de vos mains, mais là, le risque c'est casser et diminuer à minimum. Voilà. Le design, il est parfait. La prise en main,
Voilà, l'emprisonnement c'est top. On positionne bien les pouces. Et voilà. Rien à dire quoi. Ok. Ici derrière, vous avez cette petite support. Voilà. Qui vous permettent à tenir votre tablette debout si vous avez besoin. Ou peut-être vous pouvez l'accrocher directement sur le volant de la voiture. C'est quelque chose qui est très pratique et en plus c'est de bonne qualité. C'est pas quelque chose qui ça va casser de la temps. Voilà. Allez, maintenant on va voir pour le allumage. Normalement la tablette il arrive chargée, mais ça ne vous empêche pas de vérifier est-ce qu'elle est chargée. Bon, pour l'allumer, vous avez le bouton d'allumage. Et voilà. Vous allez voir, par contre, cette tablette, je vais la tester sur différentes voitures. Abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez suivre presque tous les problèmes que je vais rencontrer. Et tous les problèmes, ils vont être résolus avec cette petite bébé. Voilà. Allez, hop. Bon, qu'est-ce qu'on trouve? C'est un menu qui est simple, très simple. C'est pas comme certains appareils de diagnostic qu'il vous faut peut-être des mois, hein, quelques mois de formation pour que vous pouvez vous servir. Ça, c'est une tablette très simple. Au bout de quelques jours, voilà, 1 ou 2 semaines, ben là, normalement, vous allez pouvoir vous servir sans avoir de problèmes. Voilà, les différents icônes, voilà, le diagnostic, le service, le user date, la mise à jour, les infos italiennes et le réglage. Bon, avant de commencer tout ça, avant que vous commencez à faire le diagnostic sur différentes voitures, je vous conseille, c'est pas un conseil, c'est obligatoire, à aller dans le menu réglage. Vous allez trouver votre Wi-Fi. Voilà. Vous allez vous connecter à votre maison dans le réseau Internet et vous allez télécharger toutes les mises à jour. Moi, j'ai déjà fait tout ça. Bon, pour les mises à jour, c'est simple. Vous vous connectez dans votre réseau Wi-Fi. Choisissez le menu mise à jour. Vous avez déjà entré vos données, votre mail, etc. Et là, les appareils vont chercher les mises à jour. Voilà, moi j'ai déjà mis, comme vous avez vu tout à l'heure, toutes les mises à jour disponibles. Et pour le moment, je n'ai pas d'autres mises à jour à faire. Voilà. Maintenant, on va voir le menu réglage. Dans le menu réglage, on trouve quelque chose qu'on trouve sur toutes les tablettes. Il n'y a pas quelque chose de particulier. Hein. Vous pouvez choisir votre langue, le journal de données, Wi-Fi, luminosité, etc., etc., etc. Voilà. Pour le menu Info Atelier, c'est très pratique. Là, vous avez Workshop Info. Et là, ici, vous pouvez donner le nom de la boutique ou le magasin où acheter des pièces, etc., etc. Vous pouvez le sauvegarder. Vous pouvez marquer quelque chose, vous sauvegarder, vous pouvez l'envoyer à votre client, etc. Après, nous avons l'information client. L'information client, c'est quelque chose de très pratique aussi. Vous appuyez ici. Et ici, vous pouvez rajouter votre client
Ou par exemple, si vous avez 3 ou 4 voitures, un de vos voitures, vous marquez l'immatriculation ici, vous marquez toutes les données, ajoutez des informations sur le véhicule et vous pouvez écrire tout ce que vous pensez que c'est important pour votre véhicule ou pour votre client. Après, le historique des véhicules, voilà. Et ici, c'est magnifique. Vous avez l'historique de toutes les voitures que vous avez diagnostiquées. Ils vont rester sauvegardés jusqu'à le moment quand vous décidez à les supprimer. Voilà, moi j'ai diagnostiqué mon Mercedes R320 et là vous pouvez voir que l'historique avec les défauts est bien présent. Voilà. Voilà, ça c'est pour notre info atelier. Pour la mise à jour, on a déjà vu les user date. Voilà, ça ici, c'est toutes les images que vous avez enregistrées pendant votre diagnostic. Les vidéos, les manuels d'autorisation, les formations. Par contre, il faut être connecté sur Internet pour profiter de ce menu-là. Signaler, si vous avez des remarques, etc., vous pouvez les signaler à Icarsoft. Et emplacement des différents prises de la OBD, où ils peuvent se trouver. Voilà. Le service, vous allez le voir tout à l'heure. Et le diagnostic, il n'y a pas plus simple que ça. Vous avez toutes les marques de voitures, plus de 50 marques de voitures, comme je vous avais déjà dit. Ici, en haut, vous pouvez arranger votre voiture par rapport aux fabricants, soit c'est États-Unis, Union européenne, Asie, etc. Sinon, alphabétique, comme ils sont arrangés actuellement. Voilà. Bon, maintenant, je vais diagnostiquer cette Mercedes, un Mercedes classe R. La même chose, je branche le câble OBD qui se trouve ici en bas. Je vais positionner mon appareil comme sur le Mercedes classe B. Comme vous pouvez voir, là, il est bien stable. Bon, allez. Je vais l'allumer. Et voilà, ça commence. C'est très facile pour pouvoir diagnostiquer en voiture avec Icarsoft. Alors tout simplement, vous branchez votre câble OBD, vous allumez la tablette, vous appuyez sur le diagnostic et vous allez tomber sur cette page. Ici, vous trouvez toutes les marques de voitures. Et comme je vous avais déjà dit, vous pouvez diagnostiquer plus 50 marques de voitures. Voilà, ici en haut, comme vous pouvez voir, vous pouvez arranger la liste des voitures par rapport aux différents pays fabricants, les plus grands pays fabricants, les États-Unis, Union européenne, Asie. Voilà, ou alphabétique, bien sûr. Maintenant, moi, je vais diagnostiquer mon Mercedes classe R. Alors, je vais appuyer sur Mercedes. Voilà, ça va très vite. Et ici, nous avons des identifications de VIN ou sélectionner des véhicules. Bien sûr, moi, je vais faire identification de VIN. Comme ça, le logiciel il va trouver la VIN de ma voiture tout seul. Voilà. Ici, on appuie là. Et maintenant, il nous affiche lecture de code VIN de véhicule. Il faut attendre, ça prend quelques secondes. En même temps, je vais vous dire ici, en haut, à droite, comme vous pouvez voir, il est indiqué le voltage de votre batterie. C'est très utile. Voilà, le VIN, il est trouvé au bout de même pas 3 secondes. Je vais appuyer sur OK. Et là, il me donne les données de ma voiture Mercedes classe R, diesel, etc., etc.
Appuyez sur OK. Et maintenant, il me demande qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire un test rapide, analyse automatique, unité de contrôle et service. Là, je vais vous présenter tous les trois. Alors, un test rapide, c'est tout simple. Alors, il faut il faut mettre le contact. Alors, je vais mettre le contact. Voilà, j'appuie sur OK. Et voilà, elle commence à interroger tous les calculateurs qui se trouvent dans la voiture. Ça va prendre un peu de temps, bien sûr, mais c'est vraiment très vite. Comme vous pouvez voir, bon, je vais vous donner le premier. C'est un exemple, le TSM, module de commande de transmission. Oh, désolé, c'est la radio qui s'allume tout seul. Et là, c'est marqué à côté réussi. Alors, réussi, ça veut dire que notre tablette Icarsoft CR Max, il a réussi à se connecter à cet module. Et bien évidemment, comme il n'y a rien qui est en rouge, comme vous pouvez voir en bas, c'est marqué défaut 1, en haut, c'est marqué réussi. Alors, ça veut dire que le module, il a été interrogé et en fait, il a trouvé aucun code défaut. Bon, on va la laisser à faire son analyse. Ça va prendre peut-être 1 minute, 2 minutes, mais ça va très vite. Comme vous pouvez voir, partout c'est marqué, j'espère que vous pouvez voir, réussi, réussi, réussi. Hop, défaut. Voilà. Bon, j'ai quelques défauts. Alors, là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez regarder erreur par erreur, défaut par défaut, pardon, qu'est-ce que ça donne. Soit tout simplement, vous pouvez appuyer sur rapport. Et là, il va vous sortir juste les défauts. Voilà, tous les défauts. Voilà. Vous pouvez les sauvegarder si vous voulez. Après, pour les supprimer, tout simplement, on va appuyer là sur le Quick Erase. Je ne sais pas si je le prononce correctement. J'appuie là, et là, tous les codes erreurs, ou presque tous, ils vont être supprimés. Parce que on est bien d'accord qu'on ne peut pas supprimer un code erreur si nous avons un problème qui n'a pas été réparé. Voilà. Après, nous avons des codes d'erreur, bien sûr, qu'on supprime parce que c'est un code d'erreur qui est venu pour un petit moment et après, il est disparu tout seul, etc., etc. Voilà. Et moi, j'ai supprimé tous les codes d'erreur. Bien sûr, j'ai certains que je n'arrive pas à les supprimer. Et là, je vais voir c'est lequel. Je vais appuyer encore une fois sur le rapport. Et là, vous pouvez regarder tous les codes d'erreur que vous ne pouvez pas supprimer. Bon, mais pour le diagnostic, c'était tout. C'était très simple. Après, attendez, c'est pas fini. On peut diagnostiquer encore plein de choses avec cet petit bébé, comme j'aime bien l'appeler. Êtes-vous sûr, vous la quitter? Yes. Voilà. Et maintenant, je vais faire une analyse automatique. On a fait test rapide. Maintenant, on va faire analyse automatique. On appuie sur l'analyse automatique, tournez les clés. C'est déjà fait. OK. Et là, il commence une analyse automatique. Voilà, analyse automatique, ça a été fait. Et j'ai bien sûr la même code erreur. Rapport, vous pouvez voir seulement votre défaut. Voilà, etc. On essaie à supprimer. On n'arrive pas parce que j'ai un problème, bien évidemment. Yes. Maintenant, unité de contrôle. Qu'est-ce que c'est? Tournez la clé, c'est fait. Bon, unité de contrôle. Là, les appareils vont vous indiquer tous les modules qui existent. Bien sûr, vous allez avoir certains qui ne
concerne pas votre voiture parce que tout simplement, ils ne sont pas été installés. Voilà. Comme c'est de mon cas, par exemple, Go sans clé, moi j'ai pas, etc., etc., etc. Bon, on va voir qu'est-ce qui c'est marqué sur le TCM, le module de commande de transmission. Alors, si vous voulez voir plus d'informations sur ces modules, tout simplement, vous allez appuyer sur les flèches. Et là, il vous sort ces trois menus. L'information des modules, lire le code erreur, effacer l'historique des erreurs, voir les données. Alors, information de module, c'est quoi? Voilà, là, il vous donne les informations sur les modules, les fournisseurs, l'identification des diagnostics, le numéro d'objet de Mercedes-Benz pour le logiciel, le statut du logiciel, état du matériel. Alors, vous avez une petite information concernant ce module. Et c'est pas du tout mal. Voilà. Le code d'erreur, ben, tout simplement, si vous avez un code d'erreur sur ce module, vous pouvez le lire. Moi, je n'ai pas, alors ils me disent qu'il n'y a aucun code d'erreur. Effacer l'historique erreur, vous effacez les codes d'erreur, mais attention, ici on efface les codes d'erreur concernant seulement 7 modules. Et ici, nous avons le dernier menu, voir données. Voilà, voir des données. Ici, nous avons des différentes données comme contrôle des niveaux de huile, vitesse, de caler le programme, etc. En fait, c'est en gros qu'est-ce qui peut commander ce module. Alors, contrôle du niveau de huile. On va voir. Rapport réel, engrenage cible, température de huile moteur. Voilà, moi j'ai température de huile de transmission, j'ai 82 degrés. Voilà. Et si je vais appuyer là, ben vous pouvez choisir un affichage plus particulier. Par exemple, comme ceci. Voilà. Il vous montre la température de l'huile. Par contre, ça c'est très important, la température de l'huile, surtout pour les boîtes de vitesse automatique, parce que comme vous savez bien, on doit savoir la température de la boîte, en fait pas de la boîte, de l'huile de la boîte de vitesse automatique, comme on doit remplacer l'huile. C'est une procédure qu'on doit respecter et la température de l'huile est très importante. Voilà. Après le rapport l'air, alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Ici, vous pouvez choisir ça, ça change. Ici, on n'a plus rien. Allez, on va revenir. Les vitesses. La vitesse de convertisseur. Voilà, bien sûr, toutes ces données, on ne peut pas les voir si la voiture n'est pas démarrée. Certains, on peut le voir seulement comme la voiture est démarrée. Alors, attention, ici, c'est très important. Alors, je vous conseille vraiment à prendre votre temps. Essayer cette tablette, c'est vraiment très utile et surtout facile à utiliser. Alors on va démarrer, on va voir est-ce que, comme vous pouvez voir, tout c'est à 0. Moi je vais démarrer. Et voilà. Comme vous pouvez voir, les chiffres ils commencent à changer et ça c'est en temps réel. Qu'est-ce qu'il vous donne? La vitesse de glissement de convertisseur, etc., etc. Alors c'est quelque chose de très pratique et très utilisable. Bien sûr, vous pouvez choisir la méthode d'affichage pour chaque comment s'appelle, chaque module, on dirait. Voilà. Bien sûr, vous pouvez faire des photos, voilà, ici, ou vidéo, bien sûr, etc. Allez, on va revenir. Et voilà. Tout ça, vous pouvez trouver de l'avoir des données. Changement de vitesse. Qu'est-ce qui va nous dire le changement de vitesse? Bien sûr, comme vous pouvez voir, la voiture n'est pas roulant. Elle est garée. Mais là, bien évidemment, je suis sur P. Et voilà, la température de l'huile toujours présente. Le couple moteur, voilà, il y a 7 à 8 Nm. Et c'est pas mal du tout, On a pas mal de données qui peuvent nous servir à détecter un panne, etc., etc. Bon, on va pas passer à vous montrer tout ça. Moi, le but c'était à vous montrer les 4 menus que vous pouvez voir dans la liste de fonctionnement où vous trouvez unité de contrôle. Bon, là, le dernier, c'est le service. Le service,
je vous l'ai déjà montré. Voilà la clé, OK, c'est bon. Et le service, ça va. Voilà, le service. Et voilà, mes amis, le dernier menu, c'est le service. La clé, OK, c'est bon. Le service. On a le wheel, le capteur d'angle de braquage, la commande électrique de gaz, etc., etc., etc. Injecteur. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner l'injecteur? Le réglage de quantité d'injecteur. Là, on va rien régler parce que normalement, cette menu-là, vous pouvez vous allez l'utiliser quand vous changez un injecteur, 2, 3 ou 4. Ou peut-être si vous avez un dysfonctionnement au niveau de l'injecteur, vous pouvez essayer de régler votre problème avec le réglage de la quantité d'injection injectée. Voilà, injecteur. Pardon. Bon, mais en gros, c'est tout. C'est comme je dis, pour moi, personnellement, c'est pratique. Et bien sûr, vous pouvez voir, la voiture est bien démarrée et vous pouvez voir que le voltage de la batterie, elle change. Alors, dans mon cas, la batterie, l'alternateur fonctionne correctement. Voilà. Voilà, deuxième menu, service. Ça, c'est un menu qui on va utiliser très souvent aussi. Alors, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et découvrir ensemble tout ce qui peut nous proposer Icarsoft CR Max en détail. Voilà. Bon, en service, on trouve quoi? Mais la mise au niveau de tout, en fait. Le wheel, les freins, la batterie, la pompe, même la pompe d'injection, si vous voulez. La suspension pneumatique, si vous avez. Légère. En fait, tout. En fait, vous avez tout, quoi. Même pour certains, nous avons le filtre à air parce que les voitures plus récentes, ben, il faut faire tout ça, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est très pratique, etc. Alors, qu'est-ce que on va voir maintenant? Qu'est-ce qui se passe si on va appuyer à gauche, à droite? Alors, on va appuyer sur les wheels, voilà, et là, on va tomber sur les voitures, sur les différentes marques de voitures. On va choisir la mienne, Mercedes. Bien sûr, il va me demander à mettre le contact. Là, par contre, il faut identifier le véhicule encore une fois. On fait identification des véhicules. Voilà, on attend. Attendez. Escape. Identification des véhicules. Lecture des codes des véhicules. Voilà, c'est fait. OK. OK. Tournez les clés. OK. Et voilà, oui, réinitialisation des wheels. Alors, là, tout simplement, ici, on peut mettre à jour notre vidange. Vidange des wheels, manuel, distance, jour depuis le dernier, etc., etc. Alors, on va appuyer sur vidange de wheels. Et voilà, ici, là, maintenant, ici, il vous donne la procédure à suivre pour que vous pouvez mettre à jour votre vidange. Voilà, après le deuxième, mettez le contacteur d'allumage sur on. OK, c'est fait. En cours de communication, vous le patientez maintenant. Voilà, et là maintenant, il me donne le dernier, combien de kilomètres en fait j'ai fait depuis dernier vidange. Et là, j'ai fait 15 872. Là, je suis en retard. Je suis d'accord avec vous. Il faut que je change le wheel moteur. On se terminer. OK. Et jour depuis le dernier changement de wheel, on va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Voilà, là, il m'a dit que j'ai changé depuis ce qui n'est pas possible.
mais je pense que je n'ai jamais mis ça à jour, hein. Mais bon, il faut la mettre quand même. OK. Et réalisation d'assistance, voilà. Voilà, là, il vous donne des petites informations. Là, on appuie sur cancel. Voilà. Mais, mes amis, je vous avais montré comment il fonctionne. C'est vraiment simple et pour moi, c'est un bon truc. Je pense que chacun peut l'utiliser sans problème. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, donnez un like, bien sûr. Restez avec moi, abonnez-vous. On va continuer à suivre tout, tout et tout dans tous les petits détails avec cet petit bébé Icarsoft CR Max. Bon, merci à vous et à bientôt. N'oubliez pas à profiter de la 5% de réduction qui vous propose Icarsoft CR Max. La code promo, il est déjà affiché dans la vidéo et vous la trouvez aussi dans la description de cette vidéo. Bon, merci encore une fois et à bientôt. Bye.